Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. En ce dimanche très saint, je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux, d'avoir la paix. Je vous souhaite la paix du Seigneur qui surpasse toute paix, la paix de Dieu qui est donnée, comme dit Jésus, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais une paix surnaturelle qui surpasse toute paix. Voici, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jade et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de liker et de partager. Aujourd'hui, il a pris au Saint-Esprit de nous parler du mystère de l'Annonciation, le mystère donc des anges et de leur règne dans la vie des hommes. Avant de commencer notre propos aujourd'hui, nous allons prier, nous allons rendre gloire à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager ce mystère aujourd'hui avec nous. Que son esprit lui-même descende et nous accompagne le long de ce moment afin que nous puissions transmettre le message tel qu'il a voulu qu'il soit transmis. C'est pourquoi je nous dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire parce que tu es celui qui est allé à la croix et qui nous a unis au Père, qui nous a donné de venir ici et de célébrer chacun des mystères dans lesquels tu nous invites à nous unir à toi afin de former un et de devenir cette image et cette ressemblance que le Père a voulu pour chacun d'entre nous. Maintenant, nous te remercions par Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici, Seigneur, après avoir prié et invoqué l'Esprit Saint, de descendre sur nous, sur chacun d'entre nous, nous demandons, Seigneur, que le Seigneur lui-même transmette ce message à la génération pour laquelle le message a été envoyé. Voici donc dans ce mystère de l'Annonciation aujourd'hui, la lecture de ce jour nous est donnée par le livre de Luc au chapitre 1er, du verset 26 à disons 38. Alors, nous allons lire le livre de Luc. Oui, livre de Luc, chapitre 1er, verset 26 à 38. Nous allons commencer au verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas de relation avec un homme. » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte d'un fils, elle est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Voici donc ce message de l'Annonciation, l'ange qui vient annoncer à l'homme, à l'être humain, à Marie, qu'elle portera un enfant. Aujourd'hui également, nous sommes dans le mystère des anges et de leur règne. Beaucoup d'entre vous, vous me direz, mais qu'est-ce qu'un ange ? Un ange est un être de dimension suprême
que l'on rencontre lorsqu'on a soi-même quitté son état naturel. Et l'état naturel, c'est un peu le mystère de la transfiguration que Jésus montre à ses disciples sur la montagne, où il monte et il est transfiguré. La Bible dit que ses vêtements étaient blancs d'un aspect que l'on n'a jamais vu sur la terre. C'est aussi un mystère que Dieu apporte à notre connaissance en disant que nous aussi, nous sommes d'une certaine manière des anges. Certainement, il nous a été enseigné que des anges nous les verront uniquement comme des êtres de lumière, qui sont nos protecteurs, qui sont là, qui sont nos anges gardiens, qui nous apportent la parole de Dieu. Certainement, c'est vrai, mais nous aussi, nous sommes d'une certaine manière des anges, et dans notre dimension angélique, nous apportons à l'homme notre divinité, et c'est ça, aller à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voyons que monter dans une dimension, c'est aussi là de venir aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est dans cette dimension que l'on reçoit des messages. Et c'est au travers de ces messages qu'on peut venir dans notre monde apporter la bonne nouvelle. Nous voyons que sur la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse viennent annoncer à Jésus ce qui va se produire. Mais ce message nous appartient à nous aussi. Lorsque nous sommes dans cette dimension, nous voyons des choses, nous entendons des choses que dans nos moments de prière, nous ne pouvons pas expérimenter naturellement parce que nous ne sommes pas montés à cette hauteur. Parce que c'est seulement à cette hauteur. On dit d'abord ils sont montés à la montagne. Donc il y a une montagne, il y a une hauteur. Et quand on est dans cette hauteur, alors on rencontre, on quitte notre état, on va à la rencontre de celui qui nous invite à ses noces. Donc c'est là que le message de la vie nous est annoncé pour que nous aussi, à notre tour, que nous puissions le transmettre aux générations pour qui le message est sorti. Parce que bien souvent, ce message ne nous appartient pas seulement à nous, mais il appartient à des générations. Si nous sommes choisis pour accueillir et recevoir le message, c'est aussi pour que des générations l'entendent et que des générations soient sauvées par la transmission de ce message. Et dit comme ça, nous pouvons nous demander, mais comment se présente le règne des anges? Le règne des anges est présenté, je l'ai défini comme étant un carrefour ou une autoroute à double sens. Et puis où les voitures vont à vitesse grand V. En fait, souvent, quand nous entrons dans cette dimension, nous pouvons comparer ça à ce que nous appelons humainement ici la vitesse de la lumière. Par exemple, pour ceux qui sont en Suisse aujourd'hui comme nous avons ici le CERN où nous avons, comment dire, des scientifiques qui veulent reproduire la matière noire, donc la matière essentielle de l'existence, et ils nous apprennent la vitesse de la lumière et autres. Et nous pouvons des fois découvrir tout ce que les scientifiques ont découvert au CERN. C'est exactement la même chose. La vitesse de la lumière, c'est exactement le règne des anges. Les anges vont à une vitesse qui n'est pas définissable. C'est pourquoi je l'ai défini comme étant un carrefour, une autoroute à double sens, et dont les voitures vont à une vitesse grand V. C'est vraiment des vitesses auxquelles il faut avoir, comment dire, ce qu'on appelle la perception. Il faut que ton esprit soit bien disposé parce que des fois, ça arrive tellement vite que si ton esprit n'est pas disposé, tu ne peux pas le capter. C'est d'ailleurs ainsi que les disciples étant au pied avec Jésus à cette montagne, vont être couverts de l'ombre qui descend sur Jésus, de cette ombre donc de l'arrivée de Élie et de Moïse. Ils sont couverts de cette ombre et il est dit qu'une voix se fit entendre de cette ombre disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le ». Donc, vous voyez, à ce moment-là, ils tombent sous leurs yeux, sur la tête, parce qu'ils ont peur, mais une fois qu'ils ont levé la tête, il n'y a plus rien, il n'y a que Jésus qui est devant eux, parce que la scène elle-même est effacée
et il n'y a plus rien qui se produit. Donc il faut avoir cette perception, il faut vraiment être très aiguisé. Et d'ailleurs, dans cette dimension, souvent, Dieu nous prépare à entrer dans cette dimension. Et je peux comprendre la multitude de personnes qui des fois disent, mais moi je prie et je ne vois rien, moi je prie et je n'entends rien, moi je prie et je ne sens rien, moi je prie. Je dirais que si tu n'entends rien, si tu ne sens rien, il faut pas t'en vouloir parce que tu n'entends rien, tu ne sens rien. C'est que probablement il y a encore du chemin à faire. Non pas parce que tu es incrédule, nous le sommes tous. Dieu nous sort, il sort l'indigent de la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Nous sommes tous ces indigents sortis de la boue qui sommes aujourd'hui assis à la table des rois, non pas par nos mérites, mais simplement par la grâce de Dieu. Et donc, des fois, lorsque, pour certains d'entre nous, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, il est important de revenir à nous-mêmes et de demander à cette essence et à Dieu lui-même, Seigneur, je prie, je fais ce que je peux, j'ai vraiment envie d'avoir un rapport avec toi, mais je n'arrive pas à entrer en contact avec toi. Parce qu'il faut savoir que Dieu dit dans sa parole, c'est moi qui vous ai aimé le premier, ce n'est pas vous, et c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais, je t'avais établi. Donc c'est moi qui t'ai aimé le premier, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'invite. Jésus peut le dire encore d'une certaine manière, nul ne vient au Père que passant par moi. Et personne ne peut venir au Père si le Père lui-même ne l'attire. En fait, si le Père ne t'attire pas, ce n'est pas parce que tu es... je ne sais pas, l'ami de l'ennemi, mais c'est qu'en fait, tu n'es pas invité aux noces. Il y a des gens qui ne sont pas invités aux noces. Mais s'ils ne sont pas invités aux noces, est-ce que ça veut dire que c'est que ces gens-là sont forcément l'abomination de la désolation? Non, c'est que leur place n'est pas aux noces. Leur place est peut-être dans le monde. Ils sont dans le monde pour peut-être apporter de la lumière autrement que par comment dire, par l'invitation à la table. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont invités aux noces et à la table des rois, comme dit le Seigneur, sont une équipe de rois. C'est des rois, c'est des rois, c'est des prêtres, c'est des gens qui ont, en qualité de prêtres, ont fait le vœu de pauvreté. En qualité de roi, ont demandé à Dieu le royaume et les besoins, la provision nécessaire pour diriger le royaume que Dieu a mis entre leurs mains. C'est ce qu'on appelle le règne des anges. Le règne des anges, c'est aussi ce règne-là que Dieu nous donne en qualité de roi invité à cette table. Parce que lorsque nous sommes invités à cette table, c'est pas un plaisir d'aller à cette table et de dire « Oh, moi je suis un convive invité à la table des rois, donc je vais profiter, je vais manger, je vais m'enivrer, je vais boire, et puis demain c'est un autre jour. » Non, on y vient parce qu'on a un rôle défini, on a un territoire sur lequel Dieu nous appelle à régner, on a une histoire à écrire, et cette histoire, c'est ce qu'on appelle le discipulat. Il faut être discipliné, il faut savoir que nous ne sommes pas dans un jeu, et Dieu ne prend pas son temps de nous inviter pour jouer. Il nous invite parce qu'il sait que nous n'avons pas la capacité, mais il nous rend capables pour que nous puissions mieux représenter son royaume et que nous puissions être forts face à l'ennemi, résister pour que l'ennemi fuit. Donc nous sommes ces gens-là en qui il a mis de la résistance. Il a mis cette force de résistance pour que l'ennemi quitte nos territoires, pour que l'ennemi ne soit plus avec nous. Voilà à peu près à quoi je peux comparer le règne des anges. Donc, qu'est-ce que les anges font en général? Ils ont, comme je disais tantôt, le rôle de nous guider. Pour certains, ils doivent nous guider. Pour d'autres, ils doivent combattre avec nous. Et ils nous sont donnés comme amis pour nous aider à gagner des batailles, pour nous aider à nous fortifier à des moments où, des fois, vous savez,
un roi n'est pas quelqu'un qui vit de tout repos. Nous pouvons le voir. À quoi on peut comparer un roi à un président, par exemple? Lorsqu'un homme, au début de sa carrière politique, il a des ambitions, il a un rêve, il a une vision, il a euh, euh, un cahier de charges. Et puis, chemin faisant, lorsqu'il est élu président, la donne change. Parce qu'arrivé sur ce siège-là, il y a des données qui changent. Il y a tout un agenda qui avait déjà été préparé auquel ce président-là doit répondre. Et c'est ainsi que même nous, lorsque nous entrons dans cette vie, où nous entrons, on nous fait asseoir sur cette chaise de roi, on ne nous fait pas asseoir dans le but de dire que nous sommes des rois. Non, on nous fait asseoir pour nous donner cet agenda-là qui n'est plus nos ambitions, qui n'est plus ce que nous avions, nos idéaux, ce que nous voulions combattre, ce que nous disions. Par exemple, on peut dire, moi par exemple, je dirais que c'est pas du féminisme, mais je suis cette personne-là qui n'aime pas voir la souffrance des femmes, qui n'aime pas voir la souffrance des enfants. Mais maintenant, est-ce que si je suis assise à la table des rois, on va probablement me dire le combat n'est pas forcément celui sur lequel toi tu t'étais basé. Nous t'avons attiré par ce combat-là, mais ce n'est pas celui de notre agenda. Notre agenda à nous, c'est de gagner telle ou telle nation. Notre agenda à nous, c'est d'infiltrer tel ou tel pays. Notre agenda à nous, c'est de faire ci ou ça. Donc à ce moment-là, il faut être très attentif. C'est pourquoi sur cette montagne de la transfiguration, les disciples n'ont pas entendu la conversation que Jésus avait avec Élie et Moïse, mais ont su plus ou moins par Jésus ce qui s'était produit. Donc à cette montagne-là, un message, un cahier des charges nous est donné, un agenda politique nous est donné. Donc il y a un moment, un calendrier qui est posé pour que nous puissions entrer dans ce calendrier et accomplir l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Donc on va voir que nous sommes souvent guidés. Il y a des guides. Pour certains d'entre nous, vous allez me demander c'est quoi un guide. Il y a ce qu'on appelle des guides spirituels, des guides, j'en sais rien, de tout genre, hein. Mais souvent c'est des guides d'intuition, intuitifs comme on les appelle. Souvent nous voulons aller à gauche et tout d'un coup on a comme le sentiment qu'il faudrait plutôt aller à droite. C'est un peu ça ce qu'on appelle des guides. Et comment on peut donc réussir cet agenda? C'est par l'obéissance. Bien souvent, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, mais portez mon joug à moi. Mon joug à moi, c'est mon agenda à moi. Portez mon agenda à moi, et c'est cet agenda que je vous donne qui est léger. Il est léger pour vous parce que je sais que vous avez la capacité de le porter. Donc, cet agenda-là, c'est l'obéissance totale à ce que Dieu nous dit. On peut voir ça également dans la parole de Marie qui dit que à l'ange, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Je suis la servante de Dieu, je ne veux pas m'interposer entre ce que Dieu désire pour l'humanité et ma propre volonté. Je me mets donc à son obéissance et j'accepte que mon corps, ma chair, mon âme, mon esprit soient utilisés dans le but de servir l'agenda de Dieu. C'est un peu ça, l'obéissance. L'obéissance et la confiance totale. Une confiance totale dans ce que Dieu veut faire avec nous. Souvent, aujourd'hui, par exemple, je pensais à une chose extraordinaire qui m'était arrivée. Et puis, j'étais en train de dire, mais véritablement, je me suis rendu compte que je pouvais être également comme ces mamans-là qui des fois sont possessives, sont des fois elles exagèrent ou elles sont des fois dans, comment dire, l'envahissement de la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce que par amour, elles n'ont pas su se détacher. Elles sont restées, comment dire, infiltrées dans la vie de leurs enfants au point de finalement devenir nuisibles à l'évolution de leur propre enfant.
Voyez comment des fois, par amour, nous avons envie de faire une chose, mais cette chose-là, finalement, finit par nuire. C'est pourquoi, en pensant à ça, il y avait eu ce moment où Dieu me disait, tu vois, c'est ça. Ce qu'on appelle le lâcher-prise, il faut lâcher prise parce que ce n'est pas toi qui garde ton enfant, c'est pas toi qui le protège, c'est pas toi qui peux l'aider, c'est moi qui l'aide. Alors fais confiance, donne-moi ta famille, donne-moi ton mari, donne-moi tes enfants, donne-moi ton père, donne-moi ta mère, donne-moi tes frères et sœurs qui ont pris dans ta vie probablement la place de Dieu. Donne ces gens-là à Dieu pour que Dieu lui-même s'en serve et que tu sois libéré de ce fardeau pour pouvoir remplir l'agenda de Dieu avec confiance. C'est ainsi qu'on peut parler également de nos projets et de tout ce que nous avons à savoir. Donc, ils sont des anges, ils sont également des aides, hein, des messagers, des protecteurs, des chevaliers, des guides. Chevaliers, on peut voir dans le livre de Josué, où il y a un ange qui apparaît devant lui et dit à l'ange, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? On peut voir ça. Et puis, ils arrivent des fois pour nous conduire, pour nous amener vers les promesses de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous avons uniquement brossé le tableau de ce que c'est que les anges et leur règne dans notre vie, la dimension donc de leur vie, la dimension de leur influence dans nos vies. Donc nous n'allons pas faire long sur ce message-là. J'espère qu'il a paru simple à certains d'entre vous de le comprendre, qu'il a paru assez disons, léger pour vos oreilles de l'entendre. Je vous souhaite déjà que ce message vous trouve tous dans des états de lucidité, de tranquillité et de paix. Sachez que malgré les difficultés de notre monde, Dieu est toujours avec nous et il n'est pas nécessaire d'avoir peur, il n'est pas nécessaire de craindre quoi que ce soit parce qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes donc protégés, nous sommes gardés, nous sommes sécurisés par la présence de Dieu et par tous ces anges qui sont mis à notre service. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite d'ores et déjà que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.